tout ce que je ne saurais jamais de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Jéhovah, je bénis ton nom, Seigneur. Je viens devant mon trône. Je te prie, mon Père, de libérer la guérison, la restauration, la délivrance, mon Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Oui, ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Oui, ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, ouvre ta pluie tombe, ta pluie tombe, ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, ta pluie tombe, ta pluie tombe. Seigneur, tu es vivant, Seigneur. Merci pour ta présence, mon Dieu. Merci pour ta gloire, mon Dieu. Merci pour ta chair. Jésus, tu es couronné, tu es couronné. Tu es proclamé roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons
tout par nos choix. Nous t'adorons, nous t'exaltons, bien établi ton trône éternel. À nos louanges, à bas nous t'invitons. Viens Jésus prendre la force, Jésus, tu es revêtu, papa, de puissance et de gloire. Assis sur ton trône élevé. Shalom, shalom, c'est va de Dieu, et règne à jamais. Nous t'adorons, papa, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. À nos louanges, à bas nous t'invitons. Viens, papa, prendre la place de mon cœur. Je t'adore, je t'exalte. Viens établir ton trône éternel. Par tes louanges, papa, je t'adore. Viens, papa, prendre la place de mon cœur. Prendre la place de mon cœur. Ah, Jésus, la place de mon cœur. Ah, Jésus. Ah, ma sandaraba kontaraba, je l'adore. Ah, je t'aime, papa, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je l'aimais, mais quand je l'adorais, mais quand je l'aimais, mais quand je l'adorais. Ah, Père éternel, je t'adore, papa. Ah, je t'ai donné toute ma vie. Je l'aimais, mais quand toi qui m'as délivré, je t'adore. Je t'ai livré de ma vie. Je l'aimais. Je l'adore. Je l'aimais. J'aime cet homme-là, j'aime cet homme-là. Et qu'elle a, je l'aimais. J'aime cet homme-là. Donai, je t'adore. Je l'ai donné toute ma vie. Je l'aimais, mais Dieu Tout-Puissant, je te donne. J'aime cet homme-là. J'ai donné toute ma vie. Je t'aime, papa. Maintenant, je t'aimais.
Ah, bonheur, mon assurance, mon espérance. Ah, Jésus, je l'aime. Ah, j'aime Jésus, il est ma source bien-aimée. J'aime cet homme-là. Il est ma source. Je l'adore. Il est tout pour moi. Il m'avait toujours dit que personne ne va t'aimer. Et tous les jours, je le vis. C'est pour ça que je l'adore. Quand je le chante de tout mon âme. Je me donne corps, âme et esprit. En sorte qu'il règne dans toutes les particules de ma vie. Connais de tout, il peut tout. Rien n'est impossible. Je reconnais dans ma vie qu'il peut tout, papa peut tout. Rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Papa, fais-moi voir ta gloire. Abba, fais-moi voir, papa, ta gloire. Papa, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, papa. Papa, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Abba. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ah, je reconnais qu'il peut tout. Je reconnais que sans lui, je ne suis rien. Je reconnais que c'est grâce à lui que je suis encore là. Je le reconnais. Je reconnais, papa, que tu peux tout, Yeshua. Et rien n'est impossible. Je reconnais, Yeshua, que tu peux tout dans ma vie. Que rien n'est impossible. Abba, fais-moi voir ta gloire. Papa, fais-moi voir ta gloire. Papa, fais-moi voir ta gloire. Abba, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Abba. Abba, fais-nous voir ta gloire. Ah, le Dieu de toutes les impossibilités. Oui, c'est lui seul. Il poindra comme le roi. Au temps convenable, il se poindra dans ta vie. Ne perds pas ta vigueur pour des choses inutiles. Au temps convenable, Yeshua, Amashia se poindra dans ta vie. Tout, il peut tout, hein? Rien n'est
possible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Papa, fais-moi voir ta gloire. Ah, Seigneur, fais-nous voir ta gloire encore ce soir. Abba Yeshua Mashiach, je viens m'humilier devant ta face. Papa, je viens encore m'abandonner devant toi. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui es 3 fois saint. Ô Père, je viens devant toi. En sorte que ce moment, Père éternel, que moi je diminue totalement et que seul ton Esprit Saint croisse. Massé Kayandarabashamo, qui vient prendre le contrôle de toutes choses, qui vient prendre le contrôle de 4 éléments de la nature, qui prennent le contrôle de la terre, des eaux, du vent, du feu, qui prennent le contrôle. Massé Kayenderebo Shandaraba. Massa Katorobo Kontaraba Ikenderebo. Oh Père, nous voulons nous laver, nous purifier. Nous voulons, Père éternel, ce soir, que le feu qui émane à nous, Massé Kataraba Shabo, purifie notre intérieur, purifie nos cœurs, purifie nos corps, purifie, Père éternel. Massé Kayenderebo Shanderebe. Massé Katorobo Kontaraba. Massandaraba Kenderebe. Merci Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Que tout l'honneur te revient, Père. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, shalom, shalom à tous. Bénédiction à tous serviteurs et servantes de l'Éternel. Soyez bénis. Le message de ce soir, fais attention sur quoi tu livres ta vigueur. Fais attention sur quoi tu livres ta vigueur. Ta vigueur est cette énergie qui vient en toi. Ta vigueur est cette énergie sexuelle qui vient en toi. Ta vigueur est cette énergie qui amène tout en toi. Donc fais attention à comment est-ce que tu la gaspilles. Tu dois prendre soin de ce que Dieu t'a donné. Sans l'énergie sexuelle, l'énergie de vie, l'homme ne peut rien sur la terre. L'homme ne peut rien. Cette énergie est alimentée par l'univers. Cette énergie est alimentée par la terre. N'est pas alimentée par quelqu'un. C'est pour ça que la Bible déclare que notre corps est le temple de Dieu. Ce temple doit être saint. Ce temple doit être pur. Bien-aimé, je bénis Dieu. Vraiment, j'aurais besoin que mon frère Marie soit, qui devait être vivant pour raconter souvent certaines histoires que nous avons vécues quand j'ai connu Christ. Parce que souvent, on nous enseigne par certaines réalités spirituelles. Et j'ai compris une seule chose, c'est que si Dieu ne t'a pas appelé à ça, il ne peut pas te faire vivre les choses qui ne sont pas en toi. Il faut que les choses soient en toi, afin de les vivre. Aujourd'hui, là, tout le monde veut faire tout faire. Mais alors que tu n'as pas vécu ça, il faut que tu expérimentes ça dans ton propre corps. Bien-aimé, notre corps est le temple de Dieu. Et Dieu vit en nous. Nous n'avons pas encore totalement l'esprit éternel. C'est pour ça que tu peux tomber malade, je peux tomber malade. Parce que l'esprit éternel, ce n'est pas en un jour que ça se positionne dans l'être humain. C'est pour ça que vous pouvez voir les serviteurs de Dieu malades. Ils peuvent tout avoir. Parce que le sang de Jésus là ne fait pas encore le travail total. Souvent on ne veut pas dire la vérité aux gens, on les ment. Oui, il y a des réalités spirituelles qui sont là. Que si Dieu ne t'a pas dès le début, il n'a pas mis ce fardeau en toi, tu ne peux pas l'expérimenter. Mais il faut que Dieu te donne la capacité. Parce que notre capacité ne vient pas de quelqu'un. Ta capacité, elle vient de Dieu. Et quand j'ai connu Christ,
Comme on nous dit souvent que le sexe là, tu peux faire de ton corps ce que tu veux. Je viens encore te dire ce soir que le sexe là, on ne le fait pas avec tout le monde. Ton corps a la croix christique. La croix est en tout le monde. Mais pour que cette croix commence à émaner, il faut passer le processus. Il y a un processus divin. La Bible déclare dans Thessaloniciens que le Dieu de paix lui-même doit sanctifier ton corps, doit sanctifier ton âme, doit sanctifier ton esprit. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, mais c'est Dieu lui-même, le Dieu invisible, l'intelligence cosmique, le 3x5 qui doit le faire. Mais en suivant Jean 14, où le Saint-Esprit doit te conduire, il doit t'enseigner, il doit te guider. Parce que c'est lui qui va te faire comprendre que voilà le temps où Dieu, ton Père, va t'amener pour parler à ton cœur. Pas pour entendre les prophéties, des prophéties blasphématoires, mais pour entendre ce que lui veut mettre dans ton cœur. Aujourd'hui, il y a trop de prophéties, il y a trop de paroles, de codes. Bien aimé, quand tu vois un serviteur de Dieu, il y a un jeune là, en Côte d'Ivoire là, vraiment le jeune là, souvent quand je le regarde, je ris. Il veut trop monter, mais il n'a rien. Même le peu là que Dieu lui a donné, on va l'arracher ça. Il a continué, il est parti chez Tato là-bas. Tato est devenu son père spirituel. Maintenant, il est encore parti prendre l'autre encore. Il est dedans en ces moments. Cognou. Il veut faire les histoires de code. Et Dieu aide ton peuple, non, papa. Souvent, je reste là, je dis, Seigneur, l'histoire c'est compliqué. Hein? Ah, my God. C'est compliqué. Beaucoup ne seront pas sauvés. C'est triste, hein? Parce que souvent, nous sommes là comme Pierre, en train de blasphémer, en disant que nous avons le salut. Ah, mais le salut, là, ma soeur, mon frère, il faut bien comprendre. Hein? Tu peux t'étonner au dernier jour. Tu te dis que, mes seigneurs, il dit, m'attends un peu. Matt est-elle en train de s'agiter? Matt dépasse la vigueur ailleurs. Matt était occupé. Ne sois pas occupé, hein? Ne mets pas ta vigueur là sur des choses là qui ne te rapportent rien à l'Éternel. Mets ta vigueur sur ce que Dieu veut. Parce que cette vigueur là, quand tu la mets partout là, tu la payes. Et quand tu la payes, ou les autres en profitent de ça, et ils font de toi un esclave. Dieu a donné la vigueur à tout le monde. C'est cette vigueur-là qui amène la bénédiction dans la vie de l'homme. Sans cette vigueur-là, l'homme ne peut rien faire. C'est cette vigueur qui donne la force. La vigueur, c'est quoi? La vigueur, c'est la force. La vigueur, c'est l'énergie. C'est la santé. Dans la plénitude du développement, l'activité intellectuelle, la capacité, la résistance, le développement d'un être vivant. La vigueur. Alors ma conversion, je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a donnée depuis le décès de mon feu mari de rester jusqu'à maintenant pour attendre son temps et son moment. Ça fait 13 ans que je suis devant la face de Dieu. Garde ta vigueur. Garde ton corps. Il a un grand prix devant Dieu. Fais attention. Alors je pensais que non, je pouvais encore faire ce que je voulais. Alors un jour, comme d'habitude, parce qu'à l'église, on n'enseigne pas aux gens à comprendre cette réalité. On dit que non, comme tu es marié là, ton mari peut te prendre devant derrière. Non, non. Quand l'Esprit de Dieu vivant habite en toi, ton mari là, il peut te prendre partout. Ton corps là même, tu ne peux plus l'amener partout. Parce que si l'Esprit de Dieu vivant habite en toi, bien-aimé, il va te frapper.
Alors c'est là où ma conversion. Il y a des choses que le Seigneur commençait à m'interdire. Et je ne comprenais pas. Un jour, on va encore se lancer dans un débat. Bien-aimé en Christ. C'est le jour là où moi et mon frère Mayon a peur. On est tombé des deux côtés du lit. J'ai commencé à trembler. J'ai commencé à prier, à me repentir. Le corps là, ton corps, est une bibliothèque. Elle est liée à l'univers. Fais très attention. Pourquoi beaucoup de gens souffrent? Parce que cette énergie sexuelle, dès le commencement, sache que tous les hommes qui t'ont couché, tous les hommes avec lesquels tu as eu des ébats sexuels, sache que toutes ces personnes-là ont laissé quelque chose en toi et toi, tu as laissé quelque chose dans leur corps. Ça ne part pas comme ça. Qu'on ne vous ment pas. Non. Qu'on ne vous ment pas, hein. Ça ne part pas comme ça, hein. C'est pour ça que des fois, tu peux voir ton ex. Chaque rapport sexuel, ça crée des entités. Ça crée des hôtels. Ça fait des rencontres dans le monde de l'esprit. Faisons très attention. C'est pour ça que quand j'ai vécu toutes ces expériences, j'ai commencé à avoir peur. J'ai sacrifié mon corps là. J'ai dit à Dieu que plus jamais, je reste, j'attends. Jusqu'au jour où lui-même va me donner l'homme selon son cœur. Mais moi-même là, je ne me lève plus. Aujourd'hui, l'humanité vit des batailles. Pourquoi l'ange a visité Marie? Parce que Marie était pure. Marie était sainte. Mais toi et moi là, on est arrivé là-bas, on était chargés. On n'est pas parti sain. Souvent, il y a des gens qui entendent, eh oui, tu sais, le sang de Jésus là, il m'a déjà purifié. Et quel mensonge. Bien aimé, arrête ça. Sautez dans les illusions. Hein. Vous savez, souvent, quand Dieu me disait que je vais te montrer, révéler les choses comme des prêtres, parce que les prêtres ont beaucoup de réalité, j'avais peur. C'est à partir d'un certain temps que j'ai commencé à accepter qui je suis et le pourquoi je suis venu sur la terre. Mais c'était un combat. Parce que souvent, il y a des choses que Dieu te montre, que tu vois, tu te dis, hé, Seigneur, j'ai pas la capacité, j'ai peur. Mais il te dit non, n'aie pas peur. Donc, chaque être humain, nous allons lire un verset biblique. Colossiens 1, verset 29. Toi qui es toujours encore dans le cesse là, tu montes, tu descends là, tu ne laisses pas là. Sache que ton corps là, chaque homme qui entre en toi là, il sort avec toi, toi aussi tu sors avec lui. Ton passé est encore en toi. C'est pour ça que tu vois toujours même les gestes là, il revient. Parce qu'il y a un lien qui s'est tissé entre vous. Tant que le lien là ne se coupe pas, les portes ne se ferment pas, il va toujours revenir. Il va toujours revenir. Tu vois, souvent, il y a des gens, ils te disent souvent en parabole que moi et toi, là, ne finit jamais. Ce n'est pas des paroles en l'air, hein. C'est une réalité qui te dit. C'est une réalité spirituelle, hein, qu'il est en train de te dire. Ton passé ne s'arrête jamais comme ça. Il y a un processus à suivre. Jusqu'à ce que l'esprit éternel soit en toi. Nous n'avons pas encore l'esprit éternel. Non, c'est faux. Tu ne l'as pas encore. Le parler en langue là aussi est venu mettre les gens dans un voile. En sorte que l'homme ne puisse pas comprendre. Qui est-ce qu'il est? C'est pour ça que beaucoup, la lumière n'arrive pas à impacter leur âme. Et ils n'arrivent pas à vraiment dissocier la voix de Dieu et sa volonté. Ils sont dans l'errance. Ils errent ça et là. Ils cherchent l'information partout. En ce moment, viens, je vais te donner ceci. Personne ne peut te donner quelque chose, ma soeur, mon frère. Il faut arrêter ces conneries, ces bêtises-là. Tu as compris, non? Personne
si Dieu ne l'a pas décidé. Je vais lire Colossiens 1, verset 29. Chaque acte sexuel crée un égrégore. Vous voyez pourquoi ces hommes de Dieu arrogants là, et mal élevés là, ils prospèrent? C'est parce qu'ils ont des égrégores qui sont forts. Et c'est pour ça qu'ils aiment s'unir tous. Et ils vous utilisent votre vigueur. Parce que sans vos vigueurs là, ils ne prospèrent pas. Ils ont besoin de la multitude. Ils donnent, aussi, eux aussi on les donne. Colossiens 1, 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Sans la force de l'Éternel en toi, tu ne peux pas combattre. Sans la force de l'Éternel en toi, tu ne peux rien faire sur cette terre. La Bible déclare que Moïse est mort. Mais il avait encore la vigueur. C'est pour ça que les esprits sont venus réclamer son corps. Parce que dans le corps de Moïse, il y avait encore la vigueur. La vigueur, c'est cette énergie qui coule dans ton cœur et qui alimente tes 7 corps. La Bible déclare que les sources d'eau vive coulent dans ton corps pour alimenter tes 7 corps. Le corps-ci que nous avons est un véhicule. Mais notre véritable est dedans, n'est pas dehors. Donc, ce n'est pas la force de l'Éternel que l'homme fait tout. Sans cette force-là, tu n'as plus de vie. Dès que cette force se retire dans l'homme, il commence à perdre la saturation. L'homme perd tout. Il n'a plus de vie. J'ai vécu ça en 2021. Quand le monde astral avait envoyé une mauvaise énergie sur mes bas de pied. Et c'est comme ça que je perdais. Et c'est comme ça que je faisais des selles. Tout à moi se vidait. Je vais lire Genèse 2. Et on ne couche pas avec tout le monde. Fais attention. Toutes les multitudes là que tu as là, c'est en toi. C'est pas parti. Hein? Ça ne part pas comme ça. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. C'est ce souffle de vie que Dieu a mis dans l'homme, que Dieu a mis dans les animaux, que Dieu a mis sur la terre, que Dieu a mis dans l'air, que Dieu a mis dans l'eau, que Dieu a mis dans tout, qui alimente l'homme. Qui alimente l'homme. C'est pour ça que l'homme est lié à tout. L'homme est lié aux herbes, l'homme est lié à la terre, l'homme est lié à l'air, l'homme est lié à l'eau, l'homme est lié au feu. Le feu est en toi. Des fois, c'est parce que tu n'es pas conscient. Si tu es conscient et tu appelles le feu au-dedans de toi, de purifier, de sanctifier, le feu va faire ce travail, mais le feu le fait quand tu es pur et tu es saint. Si tu ne l'es pas, il ne fait rien, ne va se passer. L'eau a la mémoire, la terre a la mémoire, l'air enregistre. On va lire Proverbes. Le corps a une mémoire. Dans le corps de chaque être humain,
il y a une mémoire. L'homme est comme un ordinateur. Tout ce qui se passe s'enregistre sur toi. Rien n'est effacé. C'est pour ça que souvent les choses arrivent à l'homme, qui sont comme des karmas. L'univers là, il n'oublie rien. Souvent les gens pensent que non, l'univers n'oublie rien. C'est pour ça que Dieu dit, je fais du bien à ceux qui sont bien et à ceux aussi qui sont mauvais. Parce que c'est l'univers qui joue ce rôle-là. L'univers dans ton corps causal, là, qui est alimenté par, il va te donner ce que tu fais. C'est comme une facture que tu vas payer. Une facture cosmique que tu vas payer. C'est pour ça que je t'exhorte à faire du bien. Continue à faire du bien. Ne t'assois pas avec les méchants. Ne livre pas ta force aux choses qui ne portent pas Dieu, s'il te plaît. Ne perds pas le temps. Ne livre pas ta force, ta vigueur aux choses qui n'ont pas d'importance. Même trop de bavarder là. Si les choses n'ont pas d'importance, là, je ne suis pas dedans. Surtout en ces fins d'état, ne livre pas ma force là aux bêtises, aux futilités, ça ne m'intéresse pas. Je livre ma force à quelque chose qui amène des bonnes choses dans ma vie et qui amène les bonnes choses autour des gens qui m'entourent. Mais si je vois que les choses sont là pour me vider, je les dépose vite au carrefour, puis je passe. C'est pour ça que Jésus aimait toujours être seul. Parce que quand tu es seul, tu te ravitailles. Quand tu es seul, tu te recharges. Et c'est ça qui attire tout ce que tu veux dans l'univers. Ce n'est pas ton parler en langue, ce n'est pas tes jeûnes, ce n'est pas tes prières. Tu peux prier, mais rien ne vibre avec l'univers. Je vais lire Proverbes. Ah, bien aimé, il y a un mensonge fou dans les assemblées là. C'est pour ça que Dieu est en train de permettre tout ce qui se passe pour montrer à l'homme, pour vous enseigner. Tout ce qui se passe, ce sont des enseignements. Ah. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'esprit éternel là, l'esprit, nous avons déjà l'esprit humain que nous avons emmené, avec lequel nous sommes nés. Maintenant, c'est pendant le processus là, où notre âme va passer la gestation, notre âme va passer le processus. C'est à partir de là que les sources de vie vont commencer réellement à inonder. Les sources de vie vont commencer à passer dans nos 7 corps. Le corps éthérique. Les sources de vie vont commencer dans ton cœur, dans ton corps astral, à arrêter certains rêves, à arrêter certaines manipulations en toi. Le corps éthérique, le corps causal, tous ces corps-là, tu as 7 corps qui sont au-dedans de toi. Là, c'est une enveloppe, mais le véritable toi est dedans. Et tant que cette énergie-là est souillée, est impure, ça ne peut pas. C'est pour ça que des fois, tu te lèves le matin, tu as des douleurs, tu as des choses bizarres. Souvent, l'homme ne comprend pas, l'homme, il va vite à l'hôpital. Quand cette énergie-là est souillée, les femmes là, parce qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de couches de nuit là, des femmes là qui ont des choses, leur ventre là, quand c'est souillé là, ça mène des kystes de fibromes. Il y a des kystes de fibromes qui sont des maladies démoniaques, qui ne sont pas des choses normales. Tu vois, à chaque moment que toi, tu dois tomber enceinte, c'est là où les kystes de fibromes se pointent jusqu'à. Dès que tu finis, ton ventre devient normal. Toutes ces choses, je les ai vécues. Dans notre cœur, là, est lié à ces 7 corps-là.
mais à travers cette énergie qui vibre à nous. C'est pour ça que cette énergie doit être pure. C'est cette énergie qui amène l'abondance dans ta vie. Quand cette énergie est en toi, les choses arrivent dans ta vie. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'abord de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vendent des médicaments, qui font ceci. Ils n'ont que le bic, ils n'ont pas l'encre. Personne ne peut rien faire sans l'encre de Dieu. Dieu est l'encre. Nos aïeux, c'est ce qu'ils ont fait. L'humanité du monde entier a oublié que la source qui est en eux, la force qui est en eux vient de Dieu. Ça ne vient pas de quelqu'un. Tu ne peux pas être un marabout, un grand maître sans avoir celui qui l'a créé, bien aimé en Christ. Le robinet ne peut pas couler sans l'eau. Si tu mets un robinet, il n'y a pas l'eau. Tu as mis le robinet, pourquoi? L'arbre a besoin de l'eau. L'eau, c'est l'éternel. Mais les hommes refusent ce qu'ils ont déjà. Mais vous m'amusez. Hein? L'homme m'amuse beaucoup. Hein? Souvent, quand je vois l'homme gérer, je dis, Seigneur, il faut aider l'homme. Hein? L'homme est malade. Ouais, vraiment. Toi, tu n'as pas la clé. On t'a donné la voiture. On ne t'a pas donné la clé. Et la clé est entre ses mains. Et toi, sur la terre, tu veux dire que tu veux le dépasser. C'est ça que le cœur de l'homme, là, est mauvais, là, l'ego. 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 Nous devons travailler à l'ego. Hein. La Bible écarte de ta bouche la fausseté. Hein. Éloigne de tes lèvres les détours. Dieu dit comme la source là, coule là. Écarte ta bouche. Écarte ta bouche. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Écarte-toi. Mes soeurs, mes frères. Écartez-vous de tout ce qui vous décharge. Écartez-vous. Laissez ça tranquille. Allez vous recharger à l'Éternel. Allez vous recharger à l'esprit. Ce que tu veux là, tu ne peux pas l'avoir sans avoir le maître. C'est impossible. Sautez dans les illusions. Même les médecins ont besoin de l'Éternel. Hein. Il y a les médecins là, avant d'aller opérer, ils prient. Hein. Ils parlent à Dieu. Hein. Ils parlent à Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Nous voyons cette femme qui avait plusieurs maris. Elle était là. Elle avait beaucoup d'hommes. Jésus vient dans... Jésus lui dit que mais où est ton mari, non? Souvent quand tu marches là, tous tes hommes là sont encore avec toi. Tu penses que non? Comme tu es déjà en Christ là, tu as déjà confessé le sang de Jésus. Ça, il avait tout. Ça, sur le processus qui t'a menti comme ça là. On vous a menti. Hein? On vous a menti. La Bible est claire. Hein? Dans Jean 4, verset 7. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit,
comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Jésus dit, mais il faut d'abord me donner. Donne-moi ton cœur. Donne-moi. Reviens à moi. Elle dit, comment? Comment je vais venir? Comment? Mais Dieu utilise des paraboles pour lui parler. Donne-moi. La Bible déclare, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même donné à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Cette femme était là, elle n'avait pas la vie. Elle avait tellement usurpé cette force-là. Elle voit Jean, elle dit c'est Jean maintenant, l'amour de sa vie, elle prend. C'est comme ça qu'il y a des hommes qui sont entrés dans ta vie, qui t'ont usurpé tout. Après avoir fini de t'usurper là, ils t'ont jeté comme ces pierres. Toi, tu les as fait évoluer. Notre soeur, Blanche est morte là-bas, là, chez Marcel ou comme ça. Il a vidé quoi. Il a mis quelqu'un. Maintenant, à la fin là, elle est partie s'y reposer. C'est comme ça, hein, que vous mettez vos vies là, gratuit. Dieu t'a donné la vie pour que la vie la puisse lui servir là. Toi aussi, tu es parti là-bas, tu dis que toi, tu es le donateur de vie. Vous m'amusez, hein. Non, je suis venu, moi, je vais faire de toi, moi, je vais te donner. Dieu dit, tu m'aurais donné l'eau à boire. Seigneur lui dit, femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Ce qui en toi est profond, femme. Tu as tellement accumulé les égrégores. Tu as tellement accumulé les liens, comme les nous, comme ça. Je me reconnais où? Je ne me mens pas. Je reconnais ma vie. On était là-bas dehors. Il nous a pris là-bas. Quand il m'a pris là, il m'a dit, fais attention. Maintenant là, le péché là que tu ne connaissais pas avant là, est pardonnable. Mais ce que tu connais là, quand tu as connu la vérité, tu vas encore mettre ta bouche là. On va couper. Il dit, femme, ton histoire est profonde. Hein? Oui, ton histoire est profonde. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Aurais-tu cette eau vive? Dieu lui dit, est-ce que tu as la vie même? Tu as la vie en toi? Ou tu as les liens? Ou tu as les égrégores? Tu as les entités qui sont collées en toi? Qui marchent avec toi? Es-tu plus grand que notre père, Jacob, qui nous a donné ce puits? Et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quoi qu'on boit de cette eau aura soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Jésus dit, femme, tu vois, non? Je t'ai dit tout à l'heure de venir à moi. Parce qu'il y a des choses qui sont en toi, là, qui sont très profondes. Dans nos vies, là, il y a des choses qui sont profondes. Que si le maître ne vient pas lui-même mettre la main sur ta vie, là, tu vas finir comme Lazare. Lazare est une grande histoire qui doit vous enseigner. Mais souvent, beaucoup, ça ne les enseigne pas. Ils prennent l'histoire de Lazare comme un amusement. Mais ils ne savent pas que l'histoire là doit t'enseigner que Lazare était l'ami de Jésus. Mais comment l'ami, lui, il a fini pauvre? Comment il a fini pauvre?
alors qu'il était l'ami. Jésus dit que lui, il donne tout à son ami. Cela doit t'enseigner que ce n'est pas parce que tu dis que tu es chrétien là, tu chantes là, tu danses là, que Dieu va faire les choses là. Si toi-même tu ne te lèves pas pour entrer dans la profondeur, pour savoir, pour connaître la longueur, la largeur de ces choses là, tu vas rester comme ça. Jésus dit, va m'amener ton mari là. Jésus savait, non? Jésus voyait qu'elle a une liste en elle. Une liste en elle. Une liste. La Bible déclare, la femme lui dit, répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5. Ma soeur, mon frère, souvent, nous sommes dans des batailles inutiles, alors que nous ne sommes pas en train de suivre le processus que Dieu veut. Tant que ce processus-là, l'esprit-là, tu ne travailles pas ces choses-là, il faut continuer à marcher. Il faut continuer à courir. Il faut continuer. Vous allez finir comme Lazare. Lazare était l'ami de Dieu. Était l'ami de Dieu. Ouais. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est ce que j'ai eu quand j'ai rencontré Christ, quand il est venu dans ma vie. Il m'a dit, ma fille, tu vois, l'homme-ci, ton mari c'est là. L'homme-ci n'est pas ton mari. J'ai été mariée légalement à la mairie, à l'église. Voilà mon acte de famille. Parce qu'il y a souvent des gens, quand tu parles là, ils sont comme des malades. Il me dit, tu vois cet homme-là, c'est pas ton mari. Mais dans le monde de l'esprit, il y a déjà des alliances. Il y a déjà des pactes là-bas. Il y a déjà des contrats. Il y a des pactes sexuels inconscients. Il y a des pactes, des choses qui ont été déjà signées. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les assemblées. Que ces hommes, moi je les appelle pas hommes de Dieu, c'est pas homme de Dieu. Parce que homme de Dieu là est un homme qui est droit. Homme de Dieu n'est pas un voyou. Non, non, je ne sais pas ça. Ils ont dans le monde cosmique, ils ont signé des pactes. Et ces pactes-là, au fur et à mesure que vous entrez, parce que vous êtes tous liés dans l'égrégore, chaque personne qui est dans ce monde-là, qui est liée à une fraternité, qui est liée à quelque chose, sache que toi-même tu es lié avec lui. Je l'avais vécu avec un serviteur, mais Dieu m'avait vite ouvert les yeux. La chance qu'il était dans ma vie, c'est qu'il a trouvé dans ma vie que j'étais déjà en alliance avec l'Éternel. Et son égrégore ne pouvait pas me tenir captif. Il y a certaines personnes dans la famille. Il y a un homme ou une femme. Il a une alliance. Tu ne sais pas qu'entre toi et lui, là, il y a un pacte invisible. Ce pacte invisible, lui, il contrôle toute ta destinée. Et à travers ce que toi-même, tu as déjà fait dans le passé, il y a des portes qui sont encore ouvertes, qui ne sont pas fermées. Ces portes-là aussi, tu ne peux pas les fermer sans connaître la source. Jésus dit, il faut d'abord me donner l'eau.
La femme dit que le puits est profond. Jésus dit oui, je sais. Mais il faut que tu participes. Tu dois participer à ce qui doit te libérer, ma soeur, mon frère. L'histoire du salut, là, c'est pas gratuit. Qu'on ne te ment pas. On te met stimulé là-bas, on te dit que viens. Aujourd'hui, là, au nom de Jésus, l'hôtel est renversé. Bou, 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 bou. Ah, qui dedans? C'est pas renversé. Je vous dis que le jour où Dieu m'a parlé quand j'étais chez Tibi Yeshua, il dit, ma servante, tu vois tout le monde en train de crier comme ça. Toi-même, tu as crié tout à l'heure, tu as voulu partir. Mais il y a une histoire. C'est que tu vas retourner là-bas, là. Les choses là ne se passent pas comme ça. Parce qu'il y a un processus. Regarde ta vie. Regarde tous tes ex là. Il y a certains qui reviennent toujours. Parce qu'entre vous là, il y a un lien. Dieu dit, c'est mon corps. Celui qui le détruit, je vais le détruire. C'est une réalité spirituelle. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, tu ne peux plus rien faire sur ton corps. Tu ne peux pas. C'est depuis ce jour que mon mari a eu peur. Moi-même, j'ai eu peur. On voulait faire l'amour d'une autre manière mondaine. Le Saint-Esprit nous a jetés, chacun de son côté. On a crié le jour-là. On a eu peur. On s'est habillé vite. Quand l'Esprit de Dieu commence, la lumière commence à entrer en toi, même le maquillage, tu ne peux plus faire sur ta peau là. Les crèmes mondaines là, qui décapent là, ne peut plus te décaper. Même tes cheveux ne peuvent plus être cuits. Il y a des choses qui ne peuvent plus me toucher. Ça ne marche pas. Quand j'ai commencé à vivre tout ça, un jour le Saint-Esprit m'a dit, c'est quoi? Toutes ces choses-là ne marchent plus. J'ai une soeur là, elle est à Facebook, là, elle vend les huiles là. Je suis partie acheter ça. Je dis, Seigneur, je veux voir l'histoire-ci. Mes cheveux, si là même, ne se coupent pas. Quand l'Esprit de Dieu vivant, la lumière de Dieu commence à toucher ton existence, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Ton corps devient sensible. Tu deviens comme une éponge. C'est pour ça que je ne peux pas aller n'importe où. Non, je ne peux pas dormir n'importe où. Je ne peux pas faire certaines choses. Des fois, j'ai besoin, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Quand l'esprit habite en toi, tes mains freins. Si tu t'amuses, tu peux même faire un accident, quelque chose peut t'arriver. Parce que Dieu me stoppe. Ta vie ne t'appartient plus. Donc souvent, il y a des gens, ah oui, non, depuis qu'on est chrétien, là, tout est fini, tout n'est pas fini. Souvent, j'ai dit ça même à certaines personnes. J'ai dit, ton père et ta mère, là, ils vous ont accouché, là, dans l'impudicité. Vous êtes nés dans la fornication. Il faut prier. Ce que la Bible dit, là, est la réalité. Dans le monde de l'esprit, ça va parler contre toi. Ça parle contre ta vie. Tout est enregistré dans ton corps causal. Regarde, de fois tu es bien, de fois tu n'es pas bien. Tu es bien, tu n'es pas bien. Jésus dit, tu as eu 5 maris, hein? Mais même celui-là, parce que ça s'enregistre à notre mémoire. Notre corps a la mémoire. Et la mémoire enregistre tout. Ma soeur, mon frère. Chaque homme avec qui tu as eu des rapports est en toi. Toi aussi, tu es en lui. Si tu ne invoques pas l'Éternel
de te révéler des choses. Tu vas voir, à un moment, quand le monde des esprits là, fait la connexion, tu vas encore voir la personne commencer encore à t'appeler. Parce que dans le monde de l'esprit, ils ont vu quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Donc, pour bloquer ça et brouiller ça, ils vont amener la personne. La personne va commencer à t'appeler. Toi, tu dis que oui, il pense à moi. Mais tu ne sais pas que c'est ce qui est en toi qui répond. Ma soeur, mon frère. Chaque rapport sexuel non consenti, qui n'est pas établi selon Dieu. Plusieurs personnes, nous sommes partis en mariage avec la souillure. Ces souillures-là sont encore en toi. Ils ne sont pas encore partis. Bien aimé, ces choses-là ne parlent pas comme ça. C'est pour ça que la Bible déclare que quand tu couches avec une prostituée, toi-même tu deviens prostituée. Les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que non, ah, c'est la Bible, c'est la parole simple. Non, bien aimé. C'est une parole qui est puissante. Fais attention. Faites très attention. Très attention. Ces portes-là, tu dois les fermer. Mais tu dois les fermer en sachant d'abord. Tu dois d'abord te repentir. Sincèrement. Et demander à Dieu de te rappeler. Chaque homme que tu as connu, ça te met des liens. Donc si tu as connu 10 hommes là, tu as 10 liens. Tout ce qu'il a dans sa famille, ça te récupère. Toi aussi, tout ce que tu as aussi, ça le prend. Quand les rapports sexuels ne sont pas selon Dieu là, quand vous vous rencontrez là, vous activez les esprits, les entités et vous bâtissez les égrégores. Et souvent, quand ils sont encore ouverts, ta vie là ne peut pas être facile. L'homme, depuis le commencement, il y a un problème dans l'homme. C'est pour ça que beaucoup ne sont pas encore éveillés. Parce que cette puissance, cette énergie-là, n'arrive pas à circuler comme il faut. Il y a un blocage énergétique. Un blocage dans tes corps énergétiques. Tu as 7 corps. Ma soeur, mon frère. Ce sont des réalités spirituelles. Chaque relation intime amène un fil, une connexion. Tu récupères le lien karmique de cet homme-là. L'homme là aussi récupère ce que tu as. Et cela crée des hôtels. Ma soeur, mon frère, il y a des choses que souvent je dis, Seigneur, ouais. Ah, c'est... Ouais. Que le Seigneur nous aide. Hein? Que le Seigneur nous aide. Chacun de nous gardons toujours en nous le passé. Hein? Le passé ne se fasse pas comme ça. Regardez Salomon. Hein? Comment David là l'avait conçu. Salomon a fini comment? Joue avec une femme. Les liens là sont dans le corps. Tu dois travailler, fermer les portes. Mais tu dois savoir comment ces choses-là. Je t'ai dit hier que nos parents là, certains sont partis dans les loges. Les autres sont partis chez les marabouts. Les autres, chacun a fait sa chose là-bas. Et chacun a laissé la famille dans des dettes. Oui. Tu vois souvent, toi, une fille, surtout les femmes avec leur maman, souvent, toi et ta mère, ça ne donne pas. C'est quelque chose qui est spirituel. C'est pas quelque chose qui est physique, c'est spirituel. Tu vas toujours voir avec elle, il y a combat, il y a bagarre.
c'est cet esprit. Dans le monde de l'esprit, il y a des choses là-bas. Il y a des parents même qui bloquent leurs enfants depuis le monde de l'esprit. Ma soeur, mon frère. Il y a des parents, ils ont mis des actes sur la vie de leurs enfants. Et ça te bloque. Et ta vie n'avance pas. Tu tournes en rond. Rien ne va. Aujourd'hui, c'est ci. Demain, c'est là. Après-demain, c'est là. Jésus dit, tu as eu 5 maris. Tu vois les saints là. Personne n'est en toi. Comment Jésus a fait pour voir les 5 maris sur la femme là? Comment? Et ça vibre avec elle. Le corps de la femme est comme un réceptoire. Il reçoit, il enregistre. Beaucoup souvent, les esprits de mari de nuit, la femme de nuit, là, il habite dans les parties intimes. Il n'habite pas ailleurs. Il se cache là-bas. Les entrailles d'une femme, là, ont un grand pouvoir. C'est pour ça que femme, toi qui n'as pas encore connu ces choses-là, s'il te plaît, ma soeur, garde bien ton corps. Garde ce corps pur. Garde ce corps saint. Ne te livre pas à l'impudicité. Ne te livre pas à ces choses-là. Même si les hommes vont venir te donner l'argent, garde ça pur. Sinon, tu vas venir demain nous suivre dans la prière tout le temps. Je vais lire un verset biblique. Nous allons voir dans Jean 38 que même le sperme qui sont dans le corps de l'homme, tellement ce sperme a cette force-là de Dieu-là. Nous allons voir dans la Bible que Dieu a même frappé celui qui versait sa par terre. Parce que c'est la force de Dieu. C'est la force, cette force-là. Avant, on ne comprenait pas, on jetait nos garnitures de menstruation partout. C'est par là où beaucoup de gens ont eu des problèmes. Nous, je me rappelle quand on était encore au pays, là-bas, on jetait ça en plein la nuit, là. Les autres faisaient leur pas de fête. Je vais lire la parole de Dieu dans Genèse. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, prends conscience de ta vie spirituelle, s'il te plaît. Prends conscience de ta vie spirituelle. Ne t'amuse pas avec ta vie spirituelle, s'il te plaît. Sois conscient de cette vie-là. Prends soin de ça. Ne t'amuse pas. Judas prit pour elle, son premier-né, une femme nommée Tamar. Et premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Oran, va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère et suscite une prospérité à ton frère. Oran, sachant que cette prospérité ne serait pas à lui, se souillait à terre. Lorsqu'il allait vers la femme de son frère, avant de ne pas lui donner de prospérité à son frère, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Qui le fit mourir. Parce que ces spermes-là qui versaient par terre, là, c'est pour ça que tu vas voir beaucoup de ces serviteurs-là, certains-là, qui n'avaient rien là, qui n'avaient pas eu d'enfants avant, pour qu'ils aient les enfants là, après, là, ils ne peuvent, parce qu'ils ont donné leur truc là-bas. Il ne faut pas affronter. Leur ventre là, c'est là-bas. Ils ont donné ça comme point de contact. Donc, ils peuvent avoir des voitures, ils peuvent avoir tout, des richesses. Mais enfin, là, la femme qui va entrer là-bas, elle va compatir avec eux. Oui. Mais ils prêchaient. Mais les moutons, là, ne voient pas ça. Ils ne voient pas. Que Dieu nous aide. Shalom, bien-aimé en Christ. L'humanité entière, vit des choses
qui sont en eux depuis. Mais ceux qui ont connu Christ depuis leur naissance, ils se sont donnés comme mari, ont pu expérimenter une vie meilleure, épanouie et prospère. Tant que cette énergie-là, sexuelle-là, qui est liée au désir, n'est pas contrôlée, peut détruire ta destinée. Ta destinée n'est pas détruite à cause d'un sorcier. Mais ta destinée est détruite à cause de ça. Là. Il y a des gens qui sont encore en toi. La nuit, là, tu dors, tu fantasmes, tu vis des choses. Tu ne te poses pas de questions. Ta destinée peut être détruite. La destinée divine. L'énergie vitale à nous est la source divine qui coopère avec tous nos corps, qui coopère avec tout, qui coopère avec tes cheveux, qui coopère avec tout ce qui est en toi. C'est cette énergie-là qui coopère avec la terre, qui coopère avec l'eau, qui coopère avec l'air, qui coopère avec les animaux tout. C'est pour ça que tout ce que Dieu a créé a le sang rouge. Personne n'a sang vert ou marron. L'homme ne comprend jamais. On coupe la tête du coq là, il y a sang rouge. Le chien là, rouge. Les mouches là, rouge. Mais l'homme ne comprend pas toujours. L'homme est toujours en train de chercher Dieu. Je ne comprends pas comment, je ne comprends pas cet aveuglement là. Ça coopère avec tous nos 7 corps. Afin d'infuser cela dans tous les départements. Le monde où nous sommes là active la luxure débridée. La luxure débridée amène l'être créé selon Dieu à tout perdre. À tout perdre. Cette énergie-là parcourt notre cœur, notre conscience, parcourt notre sang, parcourt tout. L'énergie sexuelle là est la magie du feu intérieur. Ma soeur, mon frère. L'énergie même que tu dépenses là. Dieu dit quoi à l'homme? Tu vas manger quoi? La sueur de ton front. À l'énergie qui sort en toi. Les hommes ont oublié tout ça. Hein? Les hommes cherchent des choses. Tu ne comprends pas. Tu te poses la question, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'homme s'est déconnecté comme ça? Pourquoi l'homme s'est déconnecté de toi, Père? Le feu intérieur en chacun de nous. Nous devons éviter de gaspiller ça. Nous devons éviter de gaspiller. Souvent, même beaucoup de bavardage là, qui ne sert à rien là, n'a pas de sens. Monsieur, mon frère, souvent il y a des moments quand je bavarde beaucoup qui n'a pas de sens, je suis fatiguée. Là, je comprends que je suis en train de me vider. Je dois arrêter. Je dois rester tranquille. Il y a des activités qui ne servent à rien, qui te font gaspiller cette force pour rien. Cette force, tu dois la garder pour nourrir tout ce qui est en toi. Tu dois prendre le temps. Ton corps est important, ma soeur, mon frère. C'est là où Dieu habite. C'est là où Dieu règne. Ce qu'on tu ne dois pas faire de ça, ce n'est pas un jouet. Non. Ce n'est pas un jouet qu'on te prend devant derrière, on te prend de tous les sens. Non. C'est un corps sacré. Ma soeur, mon frère. Dieu vit et règne dedans.
les inquiétudes, les plaintes, les murmures, la peur, elle te fait vider. Elle te vide. Nous devons éviter de poursuivre les désirs. Les désirs. Les désirs. Le désir a mené David jusqu'à les désirs du cœur. Les désirs, ça te vide. Ça te vide, ça t'écarte de ton Dieu, ça t'écarte de l'Éternel. Ça t'amène les ténèbres. Les désirs, ça amène les ténèbres. Que tes désirs soient les désirs de l'Éternel. Marie dit que ta volonté se fasse dans ma vie. Moi, pas de volonté. Moi, pas de désir. Tout ce que tu veux, je le fais. C'est à ça que Dieu nous a créé l'homme. Hein. Dieu n'a pas créé l'homme. L'homme a venu lui dire que moi, il veut ça. Moi, non, Dieu a déjà tout ça pour toi. Mais il sait quand est-ce qu'il va te le donner. Il sait. Il ne t'a pas créé pour... Il a dit qu'il a des projets de paix. Il n'a pas projet de malheur pour toi. Il a projet de paix. Il dit, je cherche un homme et une femme qui a un cœur, selon ma volonté. Qui peut prendre mes désirs? Qui peut prendre ma volonté? Évitons de poursuivre les désirs de la chair. Les désirs, c'est ça qu'on montre au monde. Ça, on stimule les gens matin, midi, soir. Oui, viens. Et toi aussi, viens, je vais te donner, je vais te faire. Oui, tu vas plus travailler. Oui, viens, on va te donner... Oui, my God. Oui, que... J'ai dit, oh, quand les gens vous disent souvent que viens, je vais te donner. Mais il va trouver ça où? Il trouve ça où? Hein? Sans travailler. Sans utiliser la chair de son front. Tu deviens esclave. Hein? Évitons de nous vider. Évitons de courir partout, tu te vides. Tu cours partout, tu n'as pas de foi. Tu n'as pas de foi. Les plaisirs sont dangereux. Chaque perte t'amène à diminuer. À chaque moment. Les mauvais amis, les mauvaises connexions, ça t'amène à diminuer. Les mauvaises paroles que tu écoutes matin, midi, soir, ça t'amène à te diminuer. Évite les mauvais endroits qui sapent ton énergie. Quand tu l'as, tu es épuisé, tu es fatigué. Évite. Prends un peu soin de toi. Apprends à te visualiser, à rester avec l'esprit. Prends le temps de te reposer. Prends le temps de te recharger. Prends le temps de bien manger. Prends le soin de ce corps-là. Femme, prends le soin de tes parties de ton corps qui sont des temples sacrés. Ne te néglige pas. Ce corps appartient à l'Éternel. Et il a besoin d'être pur. Il a besoin d'être saint. Travaille en toi tout ce qui est entré en toi dans le passé là. Visualise-toi. Assieds-toi, prends un cahier et un bic. Écris tes hommes là.
demande à ton Père de t'accorder la grâce, de couper tous les liens, coupe tous les liens toi-même, ouvre ta bouche. Tu connais ce qui s'est passé dans ta vie. Demande à Dieu. Brise, demande au Seigneur. Il a dit qu'il a signé les anges pour ton salut. Demande-lui, à travers l'alliance que tu as avec lui, de t'aider à renverser les hôtels là que tu as bâtis pendant les rapports sexuels là, tous les prototypes là que tu as établis là, que Dieu t'aide à les arrêter et arrêter tout ça. C'est mon frère. Lève-toi. Jérémie 33, toi dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Les choses cachées. Consacrez vos corps à l'Éternel. Consacrez vos corps. Mais tes oreilles ne doivent pas entendre les bêtises. Tout le temps. Non. Tes oreilles là sont des portes. Fais attention à ce que tu écoutes. Quand j'écoute beaucoup des souillures, j'entends les choses entrer dans tout mon corps. Et là, je dois me purifier vite fait. Sinon, je ne dors pas. Je commence à me fatiguer. Je commence à dormir. Tu as des coups battus partout. Tu vois ton cœur bas. Ça ne va pas. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Bien-aimés, nous vivons selon l'univers. Nous ne vivons pas selon quelqu'un. Il faut que tu comprennes ça. Tout ce que Dieu te donne, il te le donne selon la manière. La Bible déclare que tu pries. Pourquoi il n'entend pas? Qu'est-ce qui te dérange? Il y a une saleté en toi. Il y a une pourriture en toi. Tes mains sont remplies de sang. Cela bloque l'Éternel de ne pas s'approcher à toi, de ne pas te voir, de ne pas t'écouter. Cherche l'Éternel. Il nous a dit dans sa parole de nous connaître la longueur, la largeur et la profondeur. C'est en connaissant la longueur, la largeur et la profondeur, en marchant avec lui dans la vérité. Pas dans le mensonge. Hein. Tu dois être toi-même. Parce que si tu n'es pas toi-même, tu ne vas pas faire cette bataille. C'est un processus. Bien aimé de tous les jours. C'est un processus de tous les jours. C'est pas en un jour que tout peut quitter en toi. Tu peux me dire, ma soeur, mon frère. Tu sais les dépôts qui sont en toi là? Les dépôts là. Quand tu vas commencer à toucher les dépôts là, le premier combat, c'est les voies intérieures. Les voies intérieures vont commencer à te visiter. Il faut que Dieu soit là en toi pour te donner la force et la capacité de résister et de tenir ferme. Parce que celui qui vit en toi, il règne à du pouvoir. C'est ce message que je t'ai amené ce soir, ma soeur, mon frère. Lève-toi toi-même. Dis à ton Père que tout acte sexuel illicite qui a activé des entités invisibles, qui a créé des liens, qui a tissé des égrégores, des hypothiques, que Dieu t'accorde la grâce et qui te révèle les choses cachées, en sorte que cette chose s'arrête. Dis à Dieu que tout ce qui est dans le monde invisible, qui contrôle ta destinée, tout ce qui agit en toi, qui t'accorde la grâce d'arrêter ça. C'est lui qui s'est souvenu de Jabez, quand Jabez est parti le voir, que ma vie si est compliquée. On a dit que je suis favorisée, mais moi-même, quand je vois ma vie n'est pas favorisée. Éternel, aide-moi. Et Éternel, Dieu l'a aidé. Bien-aimé, Dieu est en toi. Il n'est pas hors de toi. Cherche-le dedans toi.
Ouvre ton cœur. Dieu veut notre cœur et notre sincérité. Le cœur, la sincérité. Être des enfants. Un enfant ne demande pas. Un enfant s'assoit, on lui donne et puis il prend. Soyons des enfants. C'est ce message que je t'ai appelé. La repentance, c'est tous les jours. Ce n'est pas un jour. Il y a souvent des fois les choses que tu as oubliées. Tu ne reconnais même pas. Si l'esprit ne te rappelle pas ça, toi, tu vas seulement dire que c'est les gens qui te combattent. Père de gloire, nous venons te bénir, nous venons te dire merci. Merci pour ta grâce. Papa, toi qui as dit dans ta parole que notre corps est ton temple et que celui qui détruit ce temple est détruit. Père éternel, moi je reconnais que dans mon passé, ma marche avec toi n'était pas paix. Une marche selon ta volonté. Abba Yeshua Mashiach, j'ai dû subir des choses. J'ai dû faire des choses au travers des pactes sexuels inconscients, au travers de rêves, au travers de la réalité. Abba, j'implore ta grâce et ta miséricorde, en sorte que les choses cachées, Papa, de ma vie, de mon existence sur cette terre, de la même manière que toi, tu avais révélé à Rebecca, ô Seigneur, révèle-moi ces choses, en sorte que je puisse être libre pour ta gloire. Masekayandara Shabo. Masakatorobo kontaraba kenderebo. Yandara Basheve. Masekatoromo. Yanderebe Shakababa. Ben, mais il faut aussi prier pour la mémoire. La mémoire de ton corps. La mémoire familiale. Énergétique. Que Dieu t'aide, te donne la grâce. Que tout ce qui est enregistré, tout ce qui n'est pas de Dieu. Regarde, c'est la même chose qui se passe. C'est les mêmes choses. Les noirs les vivent, les blancs les vivent. C'est les mêmes choses. Nous devons travailler à ça. Bien-aimé en Christ. C'est ce message que je t'ai amené, que l'amour du Père, l'amour du Fils. Dans ce message-là, chacun doit s'aider lui-même. Parce que personne ne peut t'aider si toi-même tu ne veux pas ouvrir ton cœur. Il faut que chacun ouvre son cœur. C'est pour ça que Dieu a dit, celui qui était boiteux à la piscine. Il dit que Seigneur, comme tu vois là, moi il n'y a personne. Dieu dit, tu n'as personne comment? Les uns descendent dans l'autre, tu attends quelqu'un pour t'amener. Non, descends. Lève-toi, va à l'Éternel. Lève-toi, parle à ton Dieu, parle à ton Créateur, parle à ton Père. Dieu est ton Père. Il est celui qui t'aime tant. Personne ne t'aimera comme lui. Garde ça dans le sus de ton cœur. Et le reste suivra. Aime Dieu. Il a dit que celui qui ne l'aime pas ne l'appartient pas. Ok. Et c'est la nuit dans sa présence que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit. C'est ce travail que je suis en train de faire aussi dans ma vie. Parce qu'il y a des choses que à chaque moment que tu commences à prier, Dieu te révèle les choses. Cachées, tu retournes dedans. Tu demandes la grâce et tu avances. Chaque jour, qui te donne la force, c'est pour travailler. Pour avoir le zèle. Que ton zèle ne meure pas. Mais que ton zèle continue. Jusqu'à ce que ce qu'il a dit dans ta vie s'accomplisse. Jusqu'à ce que ta famille soit libérée. Jusqu'à ce que ceux qui arrivent derrière là, ils voient le Dieu que tu as servi. Nous ne servons pas Dieu pour nous-mêmes. Nous servons Dieu pour ceux qui sont derrière nous. C'est à ça notre bataille. Sois béni, c'est la nuit dans sa présence. Demain, bye.